Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Dans la vie de tous les jours, nous ne voyons pas la lumière directement, nous ne la voyons en tout cas pas comme un phénomène brut qui se déplacerait dans l'espace. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lumière du Monde. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagnée du Père François Garot, qui est prêtre légionnaire du Christ. Il est actuellement en train de terminer une licence canonique au Collège des Bernardins à Paris. Et l'année prochaine, il devient vicaire de la paroisse Notre-Dame de Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. Et il va notamment travailler dans une aumônerie d'enseignement public. Il est originaire de Mayenne. Et je le connais pour l'anecdote depuis à peu près 3 ans. Je l'ai rencontré à travers le Regnum Christi et ensemble on a pu faire des retraites, des week-ends et beaucoup de bons moments ensemble. Donc je suis vraiment très heureuse qu'il vienne aujourd'hui dans ce podcast pour me parler mais aussi vous parler. Bienvenue Père François. Bonsoir Eva, merci de l'invitation. Donc on vous a entendu lire l'évangile de la lumière du monde. Et donc déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les différentes missions que vous avez eues ces dernières années, comme légionnaire du Christ? Où est-ce que vous avez été? Est-ce que vous avez fait? Avec qui? Pour qu'on apprenne un peu à vous connaître. Alors depuis mon ordination en 2013, j'ai principalement travaillé avec des jeunes collégiens et lycéens, donc dans l'éducation. Une mission que je connaissais déjà par les stages que j'avais pu faire avant, pendant mon séminaire. Et c'était une très belle mission, surtout pour accompagner les jeunes dans leur croissance humaine et spirituelle. C'est un travail qui est fondamental pour toute société humaine, puisque l'avenir se trouve dans les enfants, dans les jeunes. Et donc, les défis sont énormes et si les défis humains sont grands, les défis spirituels sont encore plus grands. Donc je crois qu'on ne doit pas économiser d'énergie et de force pour être présent à leur côté, pour leur montrer le chemin, pour leur dire ce que le Seigneur veut pour eux, ce que le Seigneur attend d'eux et pour les accompagner par la prière et par le témoignage. Donc là, en vous entendant, je pense que c'est assez clair de voir les missions qui vous parlent dans votre sacerdoce, même si je suis sûre qu'il y en a diverses. Et du coup, donc là, vous avez lu l'évangile Lumière du Monde. Vous le savez, ce podcast, il vise à un peu interroger des chrétiens sur comment ils comprennent cet évangile quand ils regardent leur vie. Comment ça s'incarne, comment eux, ils ont eu l'impression de mettre la lumière pour les autres sur quelque chose qui aidait à révéler le beau, le vrai, le beau. Donc, en regardant un peu votre expérience, notamment dans l'éducation, on a eu la dernière fois Mélanie qui nous parlait des adolescentes. On va voir si là, ça change avec les garçons. Vous avez, ressenti en fait cette chose que Jésus décrit très bien dans l'Évangile, cette mission de mettre en lumière dans leur vie la présence du Christ, comment ils sont appelés à être chrétiens eux-mêmes dans le monde. Alors, le cadeau que nous font les enfants, c'est justement d'être un peu comme des pages vierges. À chaque étape de leur vie, de leur croissance, ils découvrent quelque chose de nouveau. Voilà, à 7 ans, 8 ans, on apprend à lire, à écrire, on commence à découvrir le monde de manière plus rationnelle, plus intelligible. Et puis au fur et à mesure que les années passent, on découvre d'autres éléments, mais aussi on se découvre soi-même. Et ce qui est beau, c'est que dans chaque âme, on voit que tous désirent voir Dieu,
que tous désirent cette lumière, mais qui demeure d'une certaine façon voilée, mais chacun, à sa manière, en voit une petite partie. Et ce qui est très beau, c'est de pouvoir leur dire que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, eh bien, c'est justement ce qu'ils cherchent. Peut-être qu'ils n'ont pas encore les mots pour savoir exactement comment l'exprimer, et c'est aussi, je crois, une émission d'éducateurs de les aider à exprimer ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux-mêmes, pour ensuite pouvoir le partager, le transmettre, parce que toute communauté humaine existe et est riche de l'expérience vécue et transmise de chacun de ses membres. Parce que, donc du coup, vous avez été longtemps à l'Institut éducatif à Méry-sur-Marne, en Seine-et-Marne, que j'ai pu moi-même beaucoup fréquenter, mais pas comme étudiant. Et en fait, les enfants qui sont là, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est leurs parents qui les mettent là. Ils n'ont pas forcément exprimé le désir personnel d'être là, et je suppose que parfois il y a des formes de résistance un petit peu... voilà, c'est une éducation catholique, c'est un institut pour garçons, donc il y a certaines règles qui sont loin d'aujourd'hui ce que nous montre l'éducation, le modèle éducatif qu'on nous présente. Et donc en fait, finalement, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'anciens élèves de mairie, notamment certains qui ont été ordonnés il y a quelques mois à Rome. On voit pour eux, quand ils en parlent, que Méry-sur-Marne a été une expérience très forte. Comment, en fait, quand vous avez des enfants que vous accueillez, parce que vous les accueillez vraiment, c'est pas vous les modelez, vous les accueillez comme ils sont. Finalement, comment on dépasse ces barrières peut-être que l'enfant peut avoir à justement une forme d'éducation qui est peut-être un peu plus stricte, mais aussi plus profonde, plus riche, où on entre dans la spiritualité. Et comment on est sûr, en fait, si vous pouvez en parler, mais de se dire, là, on fait le bien pour les enfants. Là, on agit vraiment pour Dieu et pour les aider, et pas on agit selon une certaine idée de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent être pour être des bons chrétiens. Justement, c'est marrant parce que tu mets le doigt sur une réalité qui pour moi était fondamentale. C'est que certes, certains parents voulaient mettre les enfants là, mais moi j'essayais de m'assurer très rapidement que l'enfant fasse le choix de rester là. Parce qu'un enfant qui veut partir, en tout cas dans les règles qu'on essayait d'avoir, il pouvait partir et assez facilement, et je ne le décourageais pas, au contraire. Mais le défi, il est justement là, c'est d'accueillir l'enfant exactement là où il se trouve et de lui montrer déjà qu'il est absolument unique, qu'il n'y a aucune autre histoire qui lui ressemble, qu'il a une valeur qui lui est propre, mais surtout que sa vie vraiment a une fin. Autant parfois on est un petit peu dubitatif sur l'origine de notre existence. Par contre, là où on doit vraiment être responsable nous-mêmes, c'est par rapport à la fin de notre existence, c'est-à-dire à l'objectif, à la raison même, à ce qui nous habite. Et je crois que ça c'est à l'adolescence que l'on se pose, en tout cas qu'on commence à se poser des questions sur la raison pour laquelle j'existe dans le monde et du coup la place que je vais tenir dans le monde. Et c'était marrant de voir aujourd'hui, d'avoir aujourd'hui notre entretien, parce que dans 10 jours, je vais baptiser un ancien élève qui est rentré là d'une famille non croyante et qui a cheminé dans la foi et qui aujourd'hui, en 3e, va recevoir le baptême. C'est un cheminement tout à fait singulier, particulier. Ces 2 autres frères qui étaient aussi à l'école n'ont pas fait ce chemin-là. Voilà, donc à chacun sa route dans la liberté et dans la responsabilité, parce que ça aussi je crois que c'était un élément majeur et structurant pour l'éducation de ces jeunes, en disant aujourd'hui nous sommes là pour vous accompagner, pas pour vous être des barrières de sécurité, mais simplement pour vous dire demain vous allez être des hommes libres et responsables. Apprenez dès maintenant à vivre comme cela. Et vous, ça vous vient d'où cette envie de travailler avec les jeunes ? On a eu donc Mélanie qui nous expliquait que c'était à l'Esside qu'elle avait vraiment fait la rencontre de Dieu et que ça l'avait vraiment aidée en tant que à l'époque jeune adolescente et ensuite jeune femme. C'est vrai que les missions, moi je le vois, on peut tous le constater, de prêtres, de consacrés, de religieuses, de laïcs, elles sont très diverses.
Donc, si on fait une mission, même si parfois on peut nous en donner une, il faut quand même que ça nous plaise. Il faut avoir un certain charisme dans ça. Vous, ça vous vient d'où, en fait, ce goût de travailler avec les ados? Parce que vous faites aussi des missions d'été à Dieppe, avec les 16-20 ans. Il est encore temps d'inscrire vos enfants, vos amis, vos cousins, vos cousines. Où on voit que ça porte beaucoup de fruits. Mais voilà, c'est un charisme particulier. Tout le monde n'a pas forcément la patience, la pédagogie, l'envie aussi de travailler avec des adolescents, parce qu'on en parlait avec Mélanie, parfois ça peut être un peu ingrat. Donc ça vous vient d'où cette envie-là? Au début, c'était plus une mission qu'on m'a proposée et je ne connaissais pas forcément les tenants et les aboutissants de ce métier, entre guillemets. Mais ça m'a tout de suite passionné parce que je voyais dans des comportements d'adultes des problèmes qui n'ont pas été résolus à l'enfance. Donc je me suis dit qu'à cet endroit-là, à cette étape-là de la vie, il y avait vraiment des enjeux absolument majeurs et structurants. Et au sortir de l'adolescence, on pourrait dire que la personnalité et aussi, je pense, le moule spirituel dans lequel l'enfant s'engage, à 18 ans, il est déjà bien façonné. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, mais en tout cas, c'est plus difficile. Donc je me suis dit, si demain, nous voulons une société, un monde qui cherche Dieu, qui essaie de vivre selon la justice et la vérité, eh bien, il faut commencer avec ceux qui sont en mesure déjà de vivre et de comprendre ces besoins-là et de mettre la nature humaine à disposition de ce que le Seigneur attend d'eux. Et est-ce que vous considérez que vous avez réussi votre mission en général? Je ne crois pas qu'on va parler de réussite en application. Ce serait déjà très prétentieux. Pour moi, je crois que le synonyme qu'on pourrait donner de réussite, c'est la paix que l'on a d'avoir dépensé notre énergie et notre temps pour témoigner de non seulement de notre foi, mais aussi de notre engagement. Et puis, en voyant un peu les rencontres successives que j'ai avec des élèves qui sont partis de l'école et qui reviennent nous voir ou qui nous envoient des messages, des coups de fil, on est certain que quelque chose s'est passé et qu'ils ne sont pas restés indifférents. Et ça consistait en quoi très concrètement vos missions à l'école de Méry-sur-Marne? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez accompagné d'autres prêtres, de laïcs, de consacrés pour mener un peu cette petite équipe? Alors, il y a deux chapitres différents. Il y a le chapitre de l'enseignement, donc qui a été chapeauté par un professeur, puisque nous étions donc une école hors contrat. Et puis il y avait le chapitre de la vie ordinaire des élèves, dont j'étais le responsable. Donc j'avais une équipe de frères et de pères avec lesquels on travaillait pour faire en sorte que la vie quotidienne se passe bien, parce que les enfants ne venaient pas là juste pour apprendre, ils venaient pour parfaire, entre guillemets, leur éducation à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau social, au niveau spirituel, au niveau humain, et ce sont dans les interactions ordinaires, depuis les moments de sport jusqu'au moment de prière, en passant par des petites missions aussi apostoliques qu'on pouvait faire pour les faire grandir. Le mot d'ordre que nous avions, c'était l'unité de la personne. Voilà, on ne peut pas faire grandir un enfant en se concentrant seulement sur ses connaissances intellectuelles ou seulement sur sa formation spirituelle. On doit le voir dans sa globalité, et c'est ce que nous essayons de faire. Et de fait, l'interaction avec les professeurs était absolument excellente. Et on voyait que les enfants se sentaient pris dans leur globalité. Et ils ne pouvaient pas tricher, entre guillemets, en jouant sur l'un ou l'autre tableau. Et alors, la question qui nous intéresse tous, comment vous étiez quand vous étiez à cet âge-là? Là, si vous étiez entré à Méry, dans votre jeunesse, Méry-sur-Marne, comment vous auriez été? Je crois que j'étais quelqu'un d'assez réservé, donc pas forcément enclin à faire
à me montrer ou à faire beaucoup de bruit pour me faire remarquer. Mais par contre, j'étais pas le dernier à vouloir faire des choses. Voilà, faire des choses, surtout des aventures, vivre des aventures avec d'autres, explorer des nouvelles frontières. Je ne pouvais pas tenir en place. Donc, je crois que j'aurais poussé les limites avec certaines personnes, mais toujours dans cette quête d'aventure pour, je crois, en rétrospective, je crois que c'est comme ça, connaître mieux mes limites, et puis aussi vivre des choses avec les amis. Et est-ce que vous avez un souvenir durant vos temps à Méry-sur-Marne, mais même vos missions en général avec les jeunes, d'un évangile qui vous est particulièrement porté, que vous aviez au cœur particulièrement dans ces missions-là, ou une parole, ou une prière, ou quelque chose, mais finalement l'appui spirituel, parce que on reste, enfin, tout chrétien qu'on est, on reste avec nos combats personnels, nos difficultés, parfois on va se heurter à des échecs, et finalement, si on ne trouve pas un réconfort aussi dans la parole de Dieu, je pense que ça peut être plus compliqué. Même une source un peu pour parfois se recentrer sur l'essentiel, sur ce qu'on fait, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Moi, je sais que dans mes apostolats, c'est quelque chose que je fais souvent, parce que sinon, je me perds un petit peu. Est-ce que vous en avez un ou deux qui pour vous, incarnent particulièrement ces années Alors comme ça, je réponds directement le texte des Béatitudes, parce que pour moi, il y a les deux visages de notre existence chrétienne. Déjà, il y a le constat que l'on fait, parfois amer, même souvent, d'une vie chrétienne vécue comme un vrai combat, un combat pour être fidèle à nos engagements spirituels, mais surtout à être fidèle à la parole de Dieu qui revient toujours vers nous pour plus d'authenticité, plus de sincérité, et nous sortir de notre confort dans lequel on est souvent établi. Donc il y a déjà ça. Mais dans le même texte, il y a cette vérité, je dirais, structurelle, que le bonheur, c'est pour maintenant aussi. Que l'exigence chrétienne n'enlève en rien cet appel à la vie bienheureuse dès maintenant. C'est-à-dire que le chrétien qui vit réellement l'évangile avec authenticité, avec profondeur, dans la connaissance qu'il a et dans les possibilités qui sont les siennes, parce que notre conscience chrétienne augmente avec le temps et avec notre développement spirituel. Mais si nous sommes authentiques, eh bien cette vie bienheureuse est déjà présente, mais elle est présente au cœur de notre vie et elle se manifeste souvent de façon cachée dans nos actions. Donc je crois qu'il y a là, pour moi, dans cet évangile, vraiment quelque chose de très fort et qui m'a toujours aidé. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, dans l'éducation, il y a un côté très ingrat, parce que les fruits viennent qu'après. Voilà, comme les plantes, les graines que l'on sème dans le potager, voilà, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de voir les premières pousses, et pour les fruits, c'est encore plus long. Donc, il faut avoir cette foi que le combat et que les choses ingrates de la vie dans l'éducation sont des signes, finalement, des bons signes qui permettent d'inaugurer la vraie béatitude à laquelle nous sommes appelés et que nous sommes en mesure déjà de vivre aujourd'hui. Et est-ce que vous avez un ou deux exemples dans votre mission de fois où il y a des élèves qui vous ont eux-mêmes appris quelque chose, où vous vous êtes dit là je suis bluffé quoi, enfin qui vous ont cueilli ou qui vous ont un petit peu déplacé, peut-être par rapport à des certitudes que vous aviez ou voilà, vous ont apporté une nouvelle manière de voir quelque chose? Alors j'ai pas d'exemple concret, mais c'est évident. Mais je dirais plutôt dans des cas de figure où on pensait pas que un enfant allait changer profondément. En tout cas, on interprétait peut-être sa façon de faire ou sa mauvaise attitude. Et d'une certaine façon, intérieurement, je l'avais condamné ou mis dans une case, alors que voilà, plusieurs mois ou plusieurs années après, on voyait bien que quelque chose s'était passé et que le jugement était trop hâtif et que nous étions dans l'erreur, en tout cas moi personnellement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé régulièrement. Donc c'est, je crois, une grande leçon d'humilité aussi,
d'être éducateur, parce que le cœur de l'homme est finalement impénétrable, même pour lui-même. Donc, encore moins pour un éducateur qui est là sur le chemin d'un adolescent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, il faut laisser l'espérance toujours au cœur de nos relations, parce que c'est Dieu qui agit à travers nos paroles. Et donc, il faut lui laisser toujours le bénéfice du doute. Et donc là, vous avez donc pas mal parlé de Mairie qui était en établissement hors contrat. Et on a dit dans l'introduction que vous alliez aller dans le public, vous occuper d'une aumônerie. Donc vous allez changer de public, vous allez aller dans un autre milieu avec d'autres habitudes, d'autres capitaux culturels, etc. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui les enjeux principaux d'une mission dans l'aumônerie publique? Parce que bon, voilà, on voit la société, elle s'est fracturée, il y a différentes visions de la vie, du monde qui s'entrechoquent maintenant assez violemment. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec les élections. Et finalement, vous avez cette unicité qui est le message du Christ, mais on le sait, il est délivré de différentes manières, il s'adapte aussi, vous êtes là pour servir, donc vous vous adaptez aux gens que vous servez. Et là, ça va quand même faire un gros changement. Donc vous, comment vous le concevez? C'est quoi pour vous les enjeux, les choses un petit peu où vous voyez que c'est nécessaire d'apporter de la lumière sur certaines choses en fait? L'enjeu pour moi personnellement, là, dans cette prochaine mission, ça va être justement de déceler quelque chose qui est peut-être plus caché dans les cas de figure que j'ai déjà vécu. C'est-à-dire que l'ouverture à Dieu, l'ouverture spirituelle n'est pas évidente, parce que le contexte familial n'a pas été forcément favorable, c'est pas le cas de tous, mais pour beaucoup. La formation catéchétique n'est pas là, et de fait, souvent, ils viennent là pour la recevoir. Et donc, je crois qu'il va falloir beaucoup de tact pour essayer de déceler de ce qu'il y a de plus pur, de plus fondamental dans le cœur de ces jeunes-là, d'appel à la sainteté. Parce que finalement, ils sont baptisés, ils sont là parce que, qui plus, qui moins, ils veulent apprendre quelque chose de la foi. Et donc, nous devons être en mesure de leur apporter la lumière de l'Évangile pour qu'ils puissent le vivre dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Et c'est vrai que souvent, ils vivent dans des établissements publics, donc, où la foi ne peut pas s'afficher comme ça. En tout cas, s'il l'affiche, souvent c'est motif d'abandon des amis ou d'autres cas de figure. Et donc, il faut leur donner l'évangile, entre guillemets, sans toutes les structures qu'on a l'habitude de voir parfois dans certaines éducations, certains groupes sociaux. Et je crois que le défi est là. Mais moi, j'ai confiance que c'est possible, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous envoie, et la mission n'est possible que parce que lui nous envoie. Et donc, vous avez beaucoup parlé là de votre rôle d'éducateur auprès des enfants, mais vous, comment ces missions éducatives... Enfin, moi, je vous ai déjà vu avec des jeunes, donc je vois un peu comment votre charisme s'exprime, mais pour les gens qui vous connaîtraient pas forcément ou pas comme ça, comment, en fait, ces expériences avec les jeunes, ça nourrit votre vocation, je veux dire même baptismale, en fait, de cheminement avec le Christ vers la sainteté, votre vocation sacerdotale, parce que vous êtes en paroisse, donc vous êtes aussi au contact d'autres personnes, d'autres types de personnes, vous faites aussi les trucs de prêtre classiques, accompagnement, mariage, enterrement, baptême, etc. Et en fait, finalement, ces missions éducatives, ça prend quand même une grosse place dans votre vie. Donc je suppose que ça nourrit aussi votre mission sacerdotale et baptismale. Donc comment, en fait, vous, ça vous porte, quoi? Alors, à chaque fois que je dois préparer une intervention, que ce soit une homélie ou une petite formation, ou même une rencontre personnelle avec quelqu'un, j'essaye avant de prendre un passage de l'Évangile, de le travailler en fonction de la personne et des besoins que j'estime être nécessaires ou être présent chez cette personne. Mais surtout, j'essaie de m'appliquer cet Évangile à moi.
Et finalement, à chaque fois, j'ai trouvé beaucoup de lumière parce que à travers ces rencontres, c'est le Seigneur qui me parle. Donc finalement, il y a un échange mutuel. Ils viennent souvent voir un prêtre parce qu'ils ont soif de Dieu, mais finalement, ce que moi j'essaie de recevoir justement, c'est leur nécessité, leurs besoins, leurs souffrances, leurs faiblesses, et c'est ça qui m'enrichit comme prêtre. Et parce que forcément ça m'interpelle. Je me dis, mais où sont les miennes? Et comment est-ce que moi, je suis capable aussi de faire la même chose? Parce que ça me fait penser à ce que vous dites. J'étais en fait à l'Ascension à Méry-sur-Marne justement parce qu'il y avait un tournoi de foot qui était organisé, le tournoi de l'amitié. En fait, c'est, pour expliquer un peu, c'est des équipes qui s'affrontent et puis il y a les prêtres, les légionnaires qui sont là, des frères, il y a même un match avec les prêtres qui sont tous incroyables au foot. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai vu des choses que je ne pensais pas possibles. Et je trouvais très beau qu'en fait, bon, les garçons qui jouent au foot, ils font ça toute la journée, tout le temps, ils n'arrêtent pas, ils pensent qu'à ça, ils mangent foot, ils dorment foot, ils font tout foot. Mais entre les matchs, j'en voyais qui parlaient, qui se promenaient avec des frères ou avec des pères, qui leur parlaient, etc. Et j'avais trouvé ça très beau, en fait, cette complémentarité, finalement, du prêtre qui vit vraiment au milieu de son troupeau, de son pâturage. Et en fait, il y a une chose, moi, je pense que j'ai vue c'était pareil chez Mélanie ou chez d'autres gens que je connais qui ont vraiment cette mission un peu ancrée au corps, c'est que vous vivez aussi les moments avec eux. Et je pense qu'il y a un équilibre peut-être qui est compliqué parfois à trouver entre figure d'autorité et vivre des moments avec eux. Mais c'est aussi très beau, je pense, de vous voir aussi, vous et puis d'autres, être vraiment avec eux, vivre ces moments avec eux et pas seulement les regarder. Et je pense qu'il y a aussi une convergence un peu des cœurs qui se fait dans ces moments-là, où en fait, ils se sentent aussi faire partie d'une famille, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, moi, beaucoup ressenti à Méry-sur-Marne, c'est le charisme familial qui s'en dégage. Et peut-être qu'à Boulogne, ce sera différent, dans l'aumônerie, vous direz. Mais je trouve que, pour moi, c'est une chose qui m'a beaucoup touchée, en fait, de voir vraiment des adultes, surtout avec un état de vie différent de ces jeunes, qui ne ressemblent pas à leurs parents, ni à leurs oncles et tantes, etc., être vraiment avec eux et vivre les trucs avec eux. Quand on fait une randonnée, c'est tout le monde à la même enseigne. Quand on va camper, quand on joue au foot, quand on va à la plage, c'est tout le monde pareil, quoi. Il n'y a pas de grosses différences. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, moi, super beau. En fait, de voir finalement que vivre avec les gens, ça gomme aussi une partie des différences, mais vers le bien. C'est pas on est tous la même personne, mais ça, j'avais trouvé ça assez chouette. Je vous ai loupé, vous, en train de jouer au foot, mais j'ai vous m'en raconter. On verra ça un jour. Mais en tout cas, oui, c'était de voir en fait tous ces... Parce qu'il y avait, je crois que ça allait de 10 à 16 ans, entre nous. Et c'était vraiment... Je connaissais pas du tout le côté ici de garçon. C'était vraiment une super belle expérience. Ça reproduit un petit peu le schéma familial, où pour que les parents soient des véritables éducateurs, pas simplement qu'ils soient là pour donner à manger et à boire à leurs enfants, mais aussi il faut qu'ils s'intéressent à leur vie et qu'ils vivent avec eux. Donc que ce soit les moments de détente et puis les moments d'éducation. Donc pour moi ça relève du même schéma et c'est comme ça que naît la paternité spirituelle. C'est la condition pour moi nécessaire. Et si demain, donc on imagine, le pape François vous reçoit au Vatican, il écrit une encyclique sur la pastorale adolescente qui s'appelle Adolescentus Encyclicus. Attention. Et il vous dit Franciscus, est-ce que vous pourriez me faire part un peu de vos expériences et me donner peut-être, combien vous voulez, 2-3, mais préceptes que pour vous l'Église dans sa globalité doit intégrer dans la pastorale adolescente, vraiment ce qui est le noyau en fait. Alors bien évidemment, toujours adapté selon les publics, etc. On n'est pas des bœufs, mais vraiment pour vous aujourd'hui, dans ce monde que vous connaissez bien, parce que vous êtes vraiment dedans, vraiment les préceptes à pas lâcher de vue pour faire en sorte que justement ce beau, ce vrai, ce bon soit mis en lumière par nos actions, par notre transmission de la parole, par nos témoignages. Alors déjà, moi, le premier, ce serait premier chapitre, ne pas avoir peur. Très Saint-Père, je vous conseille. Ne pas avoir peur. Parce que, comme on l'a lu dans l'Évangile, la lumière est quelque chose qui se répand. Et dans la mesure où on a peur de dire le vrai
aux enfants, aux jeunes, même si on pense qu'on va être complètement en décalage, eh bien, ce serait une façon de limiter cette lumière, de mettre des obstacles à cette lumière qui doit se répandre partout. Donc, voilà, première chose, ne pas avoir peur de dire la vérité et je dirais même l'exigence évangélique à ces jeunes. Ensuite, qui est aussi fondamental, c'est les aimer. Voilà. Les enfants ne sont pas des produits, ce sont des personnes que l'on doit aimer plus que les autres, parce que plus fragiles, même si parfois ils sentent qu'ils sont plus forts. Mais il faut les aimer de manière totalement désintéressée, parce que souvent, justement, ils ne rendent pas l'appareil, et c'est peut-être ça leur caractéristique. Mais c'est pour ça, justement, qu'on doit les aimer, parce que c'est la seule façon, à mon avis, qu'on a de leur enseigner l'amour. Donc c'est cette forme de témoignage. Je crois que c'est les deux valeurs que je mettrai en avant. Tout le reste, après, pour moi, c'est du détail, c'est du culturel, c'est de l'anecdotique. Parce que regardez, dans l'Évangile, Jésus n'a pas fait de différence, finalement, entre les adolescents, les femmes, les enfants, les esclaves. Ils étaient tous pareils. Et l'exigence du sermon sur la montagne était la même pour tout le monde. Je la lis cette encyclique. Elle a l'air super. Et dernière petite question. Alors, petite anecdote. Vous êtes fin connaisseur en alcool. Vous y connaissez bien, vous aimez. Fin connaisseur, je ne dirais pas. Vous aimez le bon alcool. Voilà. Demain, vous arrivez au ciel. Qu'est-ce que vous faites goûter à Jésus? Qu'est-ce que vous lui servez en lui disant là, c'est pour toi, mon ami, je te sors. À quoi il vous fait penser en alcool? Alors c'est vrai que il y aurait beaucoup de possibilités. On pourrait partir sur du très local, des petits alcools bretons que je connais un peu, mais à mon avis c'est trop éloigné de sa région culturelle d'origine, parce que quand même il est homme et il avait certaines habitudes. Donc, mais à mon avis, je donnerais un bon Armagnac de au moins 30 ans d'âge, voilà, histoire de... Pas 33, du coup 30. Voilà, je choisirais plutôt ça. D'accord. Ce serait plus proche de ses habitudes gustatives. Moi, je lui servirais un Coca Light, je pense. Ça représente bien mon palais. Merci beaucoup, Père François, en tout cas, d'avoir partagé tout ça. Avec joie. J'espère qu'il y a des anciens élèves qui vous écouteront. Je les salue très fort. Les parents aussi, d'avoir supporté Père François, bravo. Et puis, on vous souhaite un très bel été à tous. On espère qu'il sera missionnaire, qu'il sera aussi contemplatif, qu'il sera vivant, qu'il sera joyeux, qu'il sera pas trop chaud, j'espère, parce qu'on a souffert quand même ces dernières semaines. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce podcast. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son cœur.